Céline, aujourd'hui, c'est un sujet, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Tu pourrais en parler pendant des heures et des heures davantage. Les états de conscience extraordinaires. Ah oui, ça devient une passion hein, quand on découvre ce monde et surtout quand on commence à en expérimenter quelques-uns, c'est sûr qu'on a envie d'aller de plus en plus loin. Et ce n'est pas un sujet extraterrestre, c'est quelque chose de très conscient, de très terre-à-terre même, et qui peut se vivre en fait dans toutes sortes d'occasions. Lorsqu'on consomme des substances, quelle que soit, on peut vivre, quelle que soit la substance, on peut vivre des états de conscience particuliers. C'est pas faux. Alors, c'est pas celui que je conseillerais en premier, mais souvent, c'est vrai que c'est ce que les gens vont rechercher, en fait. Hein. C'est un état de connexion. Alors, si tu parles de substances, c'est vrai que c'est au départ, moi, un de mes premiers champs d'investigation, puisque, comme par hasard, je rencontrais des gens qui avaient consommé des drogues et puis qui me parlaient de ce qu'ils avaient vécu, de leurs expériences. Bon, moi, j'ai pas vraiment d'expérience personnelle avec ça. Mais je me rendais compte qu'il y avait des similitudes entre certaines expériences de méditation et certaines expériences sous drogue. Et donc là, j'ai commencé en tant que neuroscientifique, en effet, à me poser ces questions, à explorer un petit peu quels sont les points communs, pourquoi est-ce que Et les pourquoi personnes... je fais le lien avec les substances, c'est qu'on dirait que l'humain est à la recherche d'états particuliers. Tu parles de méditation, l'état du moment présent, le bien-être. Justement, lorsqu'on consomme parfois bon, alcool ou autres substances, lorsqu'on vit des expériences particulières aussi, et on dirait qu'on est poussé à aller expérimenter. On recherche ces états parce qu'on vit quelque chose de plus grand que nature. C'est difficile à décrire. Ouais, mon hypothèse, ce serait qu'on a cette conscience ou inconsciente, en tout cas cette connaissance inconsciente que on devrait vivre en fait dans des états qui vont bien au-delà de ce qu'on expérimente tous les jours hein, de manière ordinaire. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés en français les états extraordinaires qui vont au-delà de l'ordinaire. C'est la traduction de peak states en anglais. Donc c'est un peu plus connu là. Il y a pas mal de gens qui parlent de ces peak states, d'états de pointe en fait, d'états dans lesquels on est particulièrement bien. Et il y en a des dizaines et des dizaines d'états différents que l'on peut vivre. Presque une centaine d'après Grant McFettridge, qui est donc le fondateur de l'Institut pour l'étude des peak states. Prenons un état qui est un état dont on entend parler assez souvent, l'état de flow que vivent les athlètes de pointe ou même certains entrepreneurs qui sont vraiment dans un état qui leur permet d'être hyper productifs. Oui, des entrepreneurs, des artistes, n'importe quelle personne en fait peut se retrouver dans cet état de flow à partir du moment où il se sent complètement absorbé, où il perd la notion du temps et où tout lui paraît facile en fait dans ce qu'il est en train de faire. C'est cet état d'absorption en fait, l'état de flow. Et si c'était plus facile qu'on le pense de retrouver un de ces états, ça c'est intéressant parce qu'avec les techniques Peak States, ben, on peut arriver à installer un état. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi. Encore faut-il l'avoir déjà vécu. Là, tu parles du cas, je pense, où la personne l'a déjà vécu et soit a pu le perdre, soit ça vient de temps en temps, puis ça repart. Alors oui, là on a la capacité d'amener la personne à rendre un état qui est temporaire, à le rendre permanent. Je prends, bon, lorsqu'on fait la formation pour devenir thérapeute Peak States, on a passé à travers différents processus. J'ai terminé récemment l'état de paix intérieure et de silence mental. Je peux te dire une chose, et je peux en témoigner, lorsque j'ai commencé avec l'état de silence mental, c'est terminé finalement, tout le bavardage qu'on a. On n'est pas conscient à quel point ça bouge. Il y a plein de trucs dans notre tête, plein d'idées, plein de messages, de voix même. Et lorsqu'on fait cette technique, cette approche, on se retrouve dans un état où c'est tellement plus calme, tout est plus léger, c'est vraiment particulier. Oui, l'état de silence mental, c'est un des processus où on a justement pu développer tout un protocole qui permet à une personne de passer d'un point A à un point B avec le silence mental. On n'a pas énormément de ces protocoles où on peut passer du point présent où la personne est à l'état, à avoir cet état. Il y en a quelques-uns. C'est vrai qu'on sait amener la personne, ramener la personne et rendre un état temporaire permanent, comme je
disais juste avant. L'état du silence mental, il est assez incroyable parce que ça peut aider tout un chacun. En fait, on s'est rendu compte que plus de 70% des personnes ont ce problème qu'on appelle de voix, qui sont souvent assimilées à des pensées. Donc, on croit que c'est Ouais. normal, on croit que c'est nos pensées. Mais ça va aider une personne normale et fonctionnelle, mais ça peut aller jusqu'à aider des personnes qui ont des pathologies dans lesquelles ils ont des hallucinations auditives. Enfin, ce qu'on appelle des hallucinations auditives, donc, et puis qui peuvent rentrer dans le spectre de la schizophrénie. Donc, c'est assez fou de se dire, voilà, c'est comme s'il existait un gradient, en fait, dans la population générale, de la personne qui est fonctionnelle, qui a ses voix, qui est là, mais qui est capable, entre guillemets, de réguler le volume pour pas Oui, trop que ça le perturbe. certains appellent ça l'ego. Hein. C'est normal, mon ego est là, il me parle. Tu sais. Bon, l'ego qu'on appelle l'ego dans les techniques de développement personnel ou autre, il se rattache à tout un tas de causes que nous on décrit dans l'Epic State. Donc une partie, en effet, ça peut être ces pensées, ces phrases qui sont là dans le background en permanence, qu'on peut appeler l'ego, c'est vrai. Et on sait avec les thérapies Peak States qu'on a atteint l'objectif lorsque la personne est dans un état de calme, de paix et de légèreté. Une question qui m'est revenue assez souvent et probablement chez toi aussi. Les gens me disent, oui, mais c'est normal que je ressente des émotions, que je vive toutes sortes de sensations et d'émotions. Je dis à la personne, oui, l'important, c'est de ne pas rester avec cette charge émotive à l'intérieur de nous. Et lorsque j'ai fait le processus de paix intérieure, c'est ce que j'ai découvert. Le thérapeute qui m'accompagnait, Julien, que je salue, me disait, as-tu remarqué que lorsque tu vis des situations désagréables, tu restes moins longtemps perturbé par ces situations? Et je lui dis, c'est drôle parce que j'ai vécu un échange un peu musclé avec ma conjointe et 5 minutes après, on se parlait comme si rien ne s'était passé, alors qu'avant, je boudais. Je boudais pendant 24, 48 heures. Mm. Et ça m'a fait prendre conscience que l'état de paix intérieure me ramenait automatiquement. Oui, alors ça, c'est un autre des processus. Donc, le premier, tu parlais de silence mental. Le deuxième, la paix intérieure. Ça va nous permettre de diminuer, en fait, la charge émotionnelle de tous les traumatismes passés et présents et futurs dans son ensemble. Donc, ils ne sont pas guéris, ils ne sont pas complètement libérés, mais par contre, la charge émotionnelle est vraiment beaucoup plus faible, ce qui fait on peut beaucoup plus facilement gérer et passer à autre chose. C'est exactement ce que tu décris. Et de la même façon, ce processus de paix intérieure, on va agir donc sur nos traumatismes passés, c'est-à-dire sur les mémoires. Voilà, on sait qu'on a vécu des choses difficiles, on a eu des passages difficiles, puis dès qu'on en parle, dès qu'on y repense, on peut être à nouveau activé émotionnellement. Et bien Mhm. là, avec le processus de paix intérieure, voilà, on peut en parler et puis on est quasiment plus, voire plus activé par ces mémoires, sauf si on voulait retourner spécifiquement dans les moments pour les traiter. Et j'ai le goût de dire aux gens qui nous regardent de cesser de se comparer parce que souvent, les gens vont dire, ah ben lui c'est un ange sur deux pattes, il est toujours heureux, il est toujours de bonne humeur, alors que moi, je suis plutôt aigri, je suis plutôt négatif, je ne suis pas normal ou je ne suis pas une bonne personne. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible. Chacun a vécu des traumas qui Ben, c'est l'ont ça. amené à ressentir et à vivre différents états. Ouais, oui, oui, bah, tu disais tout à l'heure, vivre des émotions, c'est normal, etc. Et on peut les vivre moins longtemps, mais c'est vrai que plus on travaille sur soi, et puis moins on va réagir émotionnellement. Et à un moment donné, nos émotions, c'est plutôt des sensations qui sont de plus en plus uniquement positives, c'est-à-dire des sensations qui passent par nos cinq sens, qui vont générer un sentiment d'une sorte d'euphorie, de bien-être, etc., mais beaucoup moins de réactions, en fait, sur des choses qui, en vrai, n'ont pas lieu d'être, mais qui, à cause de traumatismes passés ou transgénérationnels, nous font réagir. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux, on ne part pas du même endroit, mais par contre, on peut tous se libérer pour arriver à Exactement. vivre ces états de conscience extraordinaires. Et c'est vrai que ça change une personne, ça change nos perceptions vraiment sur le long terme. Et au final, on peut être de moins en moins embêté par ces réactions émotionnelles pour être de plus en plus une personne heureuse, qui est dans le bien-être, le partage,
et puis qui se sent aussi sur son chemin de vie. Ça, c'est aussi une des choses avec lesquelles on peut travailler, le fait d'être sur son chemin de vie. Je trouve que c'est extrêmement important. Tu parles du chemin de vie et Ouais. une autre technique qui est intéressante, c'est la prise de décision optimale. Lorsque, par exemple, vous ne savez pas quelle décision vous devez prendre dans la vie, vous faites face à 2, 3, 4 choix, bien, vous avez la possibilité, avec une technique de pointe de l'Institut, de ressentir lequel des choix serait le bon pour vous, sans avoir à analyser, parce qu'on est souvent dans notre tête à analyser, à juger, à évaluer, mais c'est plutôt de ressentir. Et lorsque vous faites le processus, ben, vous le ressentez, le bon choix pour vous. Alors, ce processus de faire le choix optimal, en effet, on peut l'utiliser quand, comme tu dis, on est face à un carrefour de vie, à un moment où on doit prendre des décisions qui vont nous impacter. Est-ce que je déménage? Est-ce que je change de job? Est-ce que j'arrête cette relation? Et puis, on va aussi amener dans ce processus, en fait, une partie qui est une partie inconnue, en fait, l'option à laquelle on n'avait peut-être pas pensé. Donc ça, c'est la manière de régler, entre guillemets, le problème de manière ponctuelle, une fois de plus, mais on a un processus qui est un processus Peak States, qui permet de voir son chemin de vie et d'éliminer en fait tout ce qui pourrait faire qu'on n'est pas sur notre chemin de vie et d'éliminer à l'avance ce qui pourrait nous faire sortir du chemin de vie. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez incroyable à vivre. Alors, j'aimerais que tu nous expliques davantage ce processus Peak States. Donc, si je ne sais pas trop ce que je devrais faire dans la vie, quelle est ma mission? Hein? On parle parfois de mission. Quel est mon chemin de vie? Pourquoi je suis sur Terre? Qu'est-ce que je devrais faire? Avec ce processus, tout va s'éclaircir. Je vais savoir davantage ce que je dois faire ou vers quoi m'orienter? Ça peut. C'est pas toujours aussi simple non plus que c'est ce processus-là qu'il va falloir à la personne. Donc, une fois de plus, on va vraiment amener un suivi qui est individuel parce que pour une raison X, la personne peut se sentir pas du tout dans son chemin de vie parce qu'elle a fait des choix qui dépendaient du choix de ses parents, par exemple. Donc, peut-être qu'il y aura d'autres choses à guérir en amont, entre guillemets. Ce processus, il va permettre vraiment d'être capable de voir son chemin de vie. Alors, pour certaines personnes, oui, voir son chemin de vie peut amener des réponses sur ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent être. Pour d'autres personnes, ça va surtout nettoyer un peu tout ce qui les empêche d'être, sans forcément qu'elles aient une réponse très claire sur ce qu'elles voient sur leur chemin de vie, mais d'un seul coup, il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir dans leur vie, avec des propositions, avec des prises de conscience ou des réponses sur ce qu'elles ont envie de faire. Donc, c'est pas toujours aussi clair que voilà, la personne fait le processus et elle voit sur son chemin de vie où elle doit aller, quelle est sa mission de vie. Mais en tout cas, ça va permettre de se réaligner à ça et puis en effet d'ouvrir des possibilités, en fait, d'ouvrir le champ des possibles. Alors, ton explication est très claire et je pourrais témoigner puisque je commence ce processus dans quelques jours. Alors, quand je vais le vivre, je pourrais vous en parler et vous dire comment ça influence ma façon de voir les choses et la vie. À brûle pour point, on n'en a pas parlé avant. Est-ce que tu aurais un exemple de client ou cliente que tu as rencontré et avec lequel tu as fait un processus pour un état de conscience extraordinaire? Oui, j'en ai plein. Alors, duquel tu aimerais parler parce que, bon, je les aime tous. Je trouve qu'ils soient incroyables. Moi, en règle générale, je démarre par le silence mental. D'accord. Le silence mental, déjà d'une, parce que ça nous permet de guérir beaucoup plus vite tout le reste. Hein. C'est-à-dire que quand on fait ce processus, toutes les autres techniques thérapeutiques ou autres que vous allez utiliser vont aller beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, dans le silence mental, on élimine quelque chose qui fait que ça nous retient de changer, ça nous empêche de changer. Donc, forcément, moi, je propose de commencer avec celui-ci parce que non seulement on obtient un mental qui est beaucoup plus calme, mais en plus, c'est comme si on enlevait un peu les obstacles qui nous empêchent de faire des choses. Ça peut être des grands projets, démarrer des nouvelles choses qui sont importantes pour nous, mais ça peut être aussi des toutes petites choses, faire ses impôts, faire sa vaisselle, tout ce qui génère un peu cette sorte de lourdeur et puis ce sentiment qu'on doit obéir à certains codes sociétaux, culturels, etc. Donc voilà, le silence mental, c'est souvent ma première étape. Tu as parlé de vaisselle et ça me rappelle un exemple d'un client qui détestait faire des tâches ménagères. Okay. Puis on a fait quelques techniques simplement pour s'amuser parce qu'il voulait vivre l'expérience, mais par étapes. Il était un peu sceptique. Et la semaine suivante,
Il m'a témoigné avoir lavé la vaisselle et il m'a dit, mais c'est agréable, j'avais les mains dans l'eau chaude, je sentais cette odeur de savon et je me sentais vraiment bien. Et pourtant, je ne faisais que laver une assiette. Et il me racontait ça avec le sourire. C'est clair, non, c'est vraiment chouette quand on arrive à vivre finalement les petites choses de la vie sans trauma. Tout a une saveur incroyablement plus exquise, même des choses toutes bêtes comme faire la vaisselle ou faire à manger. Euh, et par rapport au silence mental, il y a aussi des personnes qui m'ont décrit, par exemple, avant de le faire, que voilà, des fois, elles ont la flemme, elles procrastinent, elles passent leur temps sur leur canapé, puis elles regardent des trucs sur les réseaux sociaux ou un film, sans pouvoir vraiment sortir de cette sorte de torpeur. Et une fois fait le silence mental, ben voilà, c'est des gens qui font ce qu'ils ont à faire. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas d'avoir des moments où on va se reposer sur le canapé, mais c'est plus parce qu'il y a une sorte de poids qui nous y maintient, en fait. Comme si on avait cette flemme, quoi. Donc, Alors, si vous avez, juste pour clarifier, vous avez une problématique, je ne sais pas, problème de confiance, d'estime, vous vivez des états négatifs, je ne sais pas, vous êtes dans un moment de votre vie où vous vous remettez sans cesse en question, vous procrastinez. Alors, tout ça se règle avec la thérapie Peak States, donc toutes sortes de techniques qui sont rapides, efficaces et qui vont vous amener à nettoyer finalement la charge émotionnelle, les sensations pour vous retrouver dans un état de calme, de paix, de légèreté. Et il y a aussi les processus Peak States dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire silence mental, paix intérieure, chemin de vie optimal. Et ce qui a amené le cerveau lumineux, effectivement. Faire le choix du bien, en fait, pour chaque partie de nous, chaque partie inconsciente, et pas être parfois guidé par une partie de nous qui aurait fait un choix différent. Être beaucoup plus unifié aussi dans nos décisions. Et ce serait intéressant de terminer avec l'histoire du fondateur de l'Institute for the Study of Peak State, c'est-à-dire Grant McFetridge, qui, lui, vivait un état de conscience, un état de beauté optimale, je Une beauté pense. fondamentale. Beauté fondamentale, c'est ça, lorsqu'il est né. Et éventuellement, il a perdu cet état. Et je te laisse raconter la suite. Ben, en fait, oui, alors comme on a démarré un petit peu aussi cette capsule, les états extraordinaires, certaines personnes vivent avec sans s'en rendre compte. Donc, c'était le cas de Grant. Il a vécu pendant 28 ans dans un état de conscience qui aussi l'amenait à un état de flow. Tout lui semblait facile. Il n'y avait pas d'émotions qui venaient trop le perturber. Il a fait ses études, il est devenu ingénieur, il s'est marié. Enfin, la vie roulait pour lui jusqu'au jour où, à ses 28 ans, donc au moment de son divorce, c'est là où il a perdu cet état de conscience. Donc, avant ça, il avait même du mal à comprendre un peu les gens qui n'allaient pas bien, qui restaient comme ça bloqués dans leur vie. Et après ça, tout a basculé. Et là, il a failli en mourir, d'ailleurs, c'est ce qu'il explique. Hein. Et il a fait tout un tas de thérapies pour essayer de retrouver cet état de conscience. Et ça a été un long travail. Mais en tout cas, ce qui était important, c'est qu'il s'est rendu compte que finalement, les traumatismes pouvaient bloquer certains états de conscience. Et chemin inverse, c'est-à-dire qu'en guérissant le traumatisme, on peut retrouver l'état de conscience. Donc là, je simplifie, mais en fait, dans notre modèle, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on se rend compte que plus on guérit certains traumatismes, et plus on va avoir de chances d'atteindre un état de conscience extraordinaire. Alors pour certains, on ne sait pas comment atteindre l'état et par chance, la personne peut l'expérimenter. Ça m'est arrivé aussi quelques fois en séance avec une personne. On travaille sur complètement autre chose. Et puis à un moment donné, elle me dit, waouh, c'est incroyable, j'ai l'impression que ma conscience est partout, que je peux être le tout, je peux être l'oiseau, je peux être la montagne, je peux être mon animal de compagnie. Ben voilà, comme si sa conscience pouvait être tout à la fois. Donc voilà, on peut atteindre ces états de conscience sans vraiment savoir quel traumatisme on a ciblé, mais on a aussi certains protocoles où on sait exactement quel traumatisme cibler, quel traumatisme guérir. Souvent, c'est des traumatismes qui sont avant la naissance, toujours même, je dirais. Et ça permet ensuite d'atteindre ces états de conscience extraordinaires. Donc voilà, donc Grant a passé 30 ans ensuite à faire ce cheminement, à rencontrer tout un tas de guérisseurs,
tout un tas de thérapeutes pour retrouver son état de conscience. Mais finalement, c'est ces recherches à lui qui vont l'amener à trouver le remède, entre guillemets. Exactement, et à créer l'Institut, qui est maintenant, entre autres, constitué d'une équipe de recherche, ce qu'on appelle les thérapeutes et les thérapeutes cliniques et les thérapeutes certifiés. Bref, allez consulter le site de l'Institut et consulter également le site de Céline. Fort intéressant. Alors aujourd'hui, je pense que dans le contenu de cette capsule, il y a beaucoup d'informations. Je vous invite à réécouter cette capsule parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations à assimiler. Mais pour vivre l'expérience, en consultant les sites dont je viens de parler, que vous allez retrouver en bas de cette capsule, si vous vivez l'expérience, vous allez comprendre encore davantage et non qu'intellectualiser ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Oui, je vous invite vraiment aussi à nous poser vos questions par rapport à vos problématiques ou est-ce que vous avez déjà expérimenté des états de conscience incroyables, extraordinaires. Par exemple, ça peut arriver quand on fait certaines pratiques sportives, quand on va… moi, je sais que j'ai compris qu'à l'époque, j'en avais vécu en montant, par exemple, sur une montagne et arrivé en haut, waouh, ce sentiment de connexion avec la terre, etc. Donc, peut-être qu'il y a des choses que vous avez déjà vécues ou dans des pratiques spirituelles ou dans votre vie de tous les jours. Certains événements peuvent comme ça venir allumer ces états extraordinaires. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences. Une question, entre autres, à laquelle on pourra répondre lors de la prochaine capsule, c'est la question de sécurité. Alors, la personne m'a posé la question suivante. Est-ce que ces techniques sont sécuritaires et comment vous pouvez vous assurer de ne pas créer un monstre ou d'amener la personne à vivre un état particulier là, qui est plutôt négatif? C'est vrai que c'est tellement spectaculaire les changements qui peuvent se faire que bien sûr ces questions de sécurité sont extrêmement importantes. D'ailleurs, c'est une des premières choses qu'on mentionne à chaque personne qui va venir nous consulter. Et c'est la première chose que Grant décrit en fait dans chacun des livres. C'est-à-dire que même lire, donc je vous en parlerai la prochaine fois des expériences que moi j'avais faites simplement à la lecture des livres de Grant sur les Peak States. Donc c'est vrai que les questions de sécurité, elles sont primordiales pour nous et à ma connaissance dans la thérapie, c'est aussi je pense un des seuls instituts qui a cette question de sécurité toujours en tête et qui la met en avant autant. Alors je me propose d'aller laver la vaisselle et de voir si je vis cet état de conscience particulier. Je t'en reparle la semaine prochaine. Si ce n'est pas le cas, tape. Merci Céline. Merci Stéphane, à la semaine prochaine. Au revoir.